Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche beaucoup, parfois nous touche tous les jours pour certains, pour ceux qui ont beaucoup de conflits, et même pour ceux qui n'en ont pas. Si nous, on n'en a pas, c'est les gens qui nous entourent qui en ont, et des fois, on est témoin de conflits, et c'est parfois très difficile à gérer. Et comme toute chose, comme tout sujet, on retrouve ça dans la Torah. Et cette semaine, on a dans la paracha de Korach justement cette idée et on la prend de Korach. J'aime bien dire que les grandes personnes font de grandes bêtises. Alors, soit parce que tellement elles sont grandes que quand elles font des erreurs, et ben même si c'est une toute petite erreur, on va leur considérer que c'est une grande erreur. Et parfois, malheureusement, quand c'est des grandes personnes et elles font des fois d'énormes bêtises, en tout cas, ça a été le cas de Korach. Et si de manière générale, dans la Torah, on apprend les choses au sens positif, ça veut dire par exemple, on prend exemple d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. et on essaye de s'inspirer de leurs bonnes actions, eh bien, Korach, on apprend le côté négatif. Ça veut dire c'est ce qu'il a fait et c'était la mauvaise décision et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vous savez sûrement, chez les juifs, on aime bien se contredire. On dit deux juifs, trois opinions. Vous connaissez peut-être la blague du type qui arrive dans une île et qui découvre qu'il y a un deuxième juif. C'est un juif qui arrive dans une île déserte et qui découvre qu'il y a déjà un deuxième juif depuis des années. Il lui fait visiter toute l'île et il lui fait visiter aussi la synagogue. Et il lui fait visiter la première synagogue et aussi la deuxième. Alors il lui dit mais pourquoi une deuxième? Il lui dit parce qu'il y en a une où je vais et une où je vais pas. Donc c'est une idée qu'on retrouve très très souvent dans le monde juif. On dit que le judaïsme est une religion très controversée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de façons de penser. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble comment être en désaccord sans être désagréable. Ça veut dire que comment ne pas avoir la même façon de penser et tout de même que ça n'ait pas d'impact sur notre comportement, que ça n'ait pas d'impact sur notre façon d'agir avec les gens. Et ça, on va l'apprendre de Korach. Alors, Korach, c'était qui? Korach, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu. C'était le cousin de Moïse. Et c'était quelqu'un de très très intelligent. La preuve, c'est qu'il a réussi à rassembler énormément de monde. Et il avait un petit problème. Il avait un souci avec le fait que Moshe régnait. Il avait un problème avec le fait que euh, dans le judaïsme, il n'y ait pas de place donnée à tout le monde. En fait, lui, il disait on est tous pareils. Et si on est tous pareils, on doit tous avoir le même traitement. Et justement, c'était un peu ça son erreur. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Euh, on va regarder en fait l'histoire de Korach un peu plus profondément. Si vous voulez, Korach il est venu avec quoi? Korach il est venu en disant écoutez, aujourd'hui, on a dans le peuple juif des Kohanim. On a le Kohen, vous savez, le Kohen, il a la priorité dans plein de choses en judaïsme. Il monte en premier à la Torah, on lui donne une certaine partie de nos revenus, on lui donne une certaine partie de notre pain, etc. On a les Lévim, ils ont aussi un certain traitement de faveur, etc. Et quelque part, Korach, ce qu'il voulait, c'est l'unité. C'est-à-dire, si on regarde son histoire, si on regarde ce qu'il a voulu faire, lui, il voulait pas séparer les gens. Au contraire, lui, ce qu'il voulait, c'était rassembler. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en général, quand on veut rassembler, on finit pas par s'embrouiller et par être englouti sous terre. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Korach. Maintenant, vous allez me dire, on connaît tous des gens qui cherchent à tout arranger et qui, malheureusement, en voulant tout arranger, en ayant les meilleures intentions du monde, ils font n'importe quoi. Et en fait, quelque part, c'est un peu l'erreur essentielle de Korach. Korach, il a voulu mettre tout le monde au même niveau. Korach, il a voulu faire en sorte que tout le monde soit pareil. Et il a voulu qu'il n'y ait pas de différence entre les juifs. Il a voulu que tout le monde soit Moshe Rabbeinu, en fait. Et
c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Et ce qu'on peut voir en fait dans la réponse de Moshe, c'est qu'en réalité il y a trois sortes de choses sur Terre. Il y a euh, ce qu'on appelle Olam, d'accord? Donc c'est le monde, d'accord? On pourrait dire l'espace. Et dans le monde, il y a plusieurs niveaux aussi. En fait, le bon Dieu, il a fait le monde en 10 paroles, et en faisant ce monde en 10 paroles, il a automatiquement défini toutes sortes de limites, toutes sortes comment dire, il a défini toutes sortes de définitions. Toute chose est définie. On a le jour, on a la nuit, on a les heures de la journée, etc. On a les jours de la semaine, on a le Shabbat, on a les fêtes, on a les grandes fêtes de l'année, Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Et de la même façon que Dieu a créé le dimanche pas comme le lundi, et le lundi pas comme le vendredi, et sûrement pas comme le Shabbat, eh bien il a fait aussi les choses comme ça pour ce qui est de la Terre, c'est-à-dire l'espace. On a dans l'espace des endroits dans le monde qui sont saints et des endroits dans le monde qui sont, on peut dire d'une certaine façon, profanes. Et même en Israël, on a Israël en général qui est appelée la Terre Sainte, pas seulement par le judaïsme mais par toutes les religions, par tous les pays du monde. Et on a à Jérusalem, qui est appelée la ville sainte, pas la seule ville, hein, on a aussi la ville de Tzfat, on a aussi la ville j'ai pas en tête toutes les villes, mais en tout cas, je sais que la ville de Tzfat est aussi appelée la ville sainte et que Jérusalem, de manière générale, est appelée la ville sainte. Et on a dans la ville de Jérusalem des endroits qui sont plus saints que d'autres. Par exemple, le mur des lamentations, le mont du temple, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même façon qu'on ne peut pas, vous savez, pour dire une expression que deux personnes sont différentes, on dit c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que de la même façon que le jour ne deviendra pas la nuit et la nuit ne deviendra pas le jour, ces gens-là ne seront pas d'accord. Et l'erreur que font les gens en réalité, c'est de penser que pour pouvoir s'arranger, il faut absolument faire de grandes concessions, il faut absolument qu'on soit à 100% d'accord, il faut à 100%... Non, pas du tout. En réalité, le secret de l'unité, c'est pas ce que Korah voulait. Korah voulait que tout le monde soit pareil. Et en fait, être pareil, être en entente, c'est pas être pareil. Parce que dans le monde, Dieu il a fait géographiquement des endroits différents. Il a fait au niveau du temps les différents jours. Pas tous les jours sont pareils, pas tous les jours exigent le même comportement de l'homme. D'ailleurs, si nous-mêmes on avait tous les jours la même chose, on s'en lasserait. D'accord? C'est le judaïsme qui a été le premier, un des cadeaux du judaïsme au monde, si on peut dire, c'était de donner le Shabbat. C'était de donner cette idée qui à l'époque était très très critiquée. On disait que les juifs ne voulaient pas travailler, qu'ils préféraient faire la fête une fois par semaine, etc. Et puis finalement, c'est une idée qui a percé et qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les, je pense, dans toutes les civilisations, en tout cas, je pense la majorité, cette idée d'avoir un jour par semaine où on se repose. Pourquoi? Parce que on a besoin de ça pour l'équilibre. On a besoin euh, qu'il y ait une certaine différence entre les choses. Eh bien, ça existe pour l'espace, ça existe pour le temps, et ça existe également pour les gens. Ça veut dire que on n'est pas tous. Je sais qu'aujourd'hui on aime bien dire on est tous égaux, etc. Alors il ne faut pas confondre deux choses. Il y a l'idée qu'on soit tous égaux en droit, et puis après on a l'idée que comment dire. Attendez, j'ai un petit problème. Désolé. Voilà. Donc, on est tous égaux en droit, mais on n'a pas tous les mêmes capacités et les mêmes possibilités. C'est pour ça que quand on regarde les gens, il faut essayer de se dire, on est différents. Ok, ça on le sait. La question c'est comment est-ce qu'on va faire pour, malgré nos différences, malgré les valeurs qu'on a qui sont différentes, vivre ensemble. Et, euh, et ça commence par comprendre que Dieu nous a créés chacun égaux, c'est vrai, parce que par rapport au but qu'on a, c'est très important de savoir ça. Par rapport au but qu'on a, ça veut dire que chacun sur Terre vient avec une mission. Vis-à-vis de cette mission, on est tous pareils. Ça veut dire que vis-à-vis de la mission qu'on a sur Terre, on nous donne tous les moyens, on nous donne tous les possibilités, les capacités d'y arriver. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Chacun peut arriver au bout
de la mission qu'il a à accomplir. D'accord? Quelle va être la mission qu'on a? On en parlera peut-être un autre jour. Mais l'idée, c'est de dire que on est tous égaux dans le sens où on a tous une mission à faire qui est particulière à nous. Et par rapport à ça, on est tous égaux. Maintenant, par rapport les uns les autres, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et vouloir dire que tous les jours ce sera Shabbat, ou vouloir dire que tous les endroits seront saints comme l'est la terre d'Israël, ça c'est une erreur. Et le problème, c'est que pour avoir ce respect, ce qui suffit pas, c'est pas de dire ok, bah, je suis pas d'accord avec lui, bah, écoute, je vais couper les ponts, je vais plus lui parler, je vais arrêter d'échanger avec lui. Non, ça c'est pas le but. La paix, c'est pas ne pas faire la guerre. La paix, c'est qu'il y a un échange. De la même façon que quand quelqu'un il dit non, mais je m'entends bien avec lui et lui et lui et lui et lui. Le but, c'est pas de s'entendre avec les gens avec lesquels on partage les mêmes idées. Le but, c'est de s'entendre avec les gens avec qui, justement, on ne partage pas les mêmes idées. Et si on ne partage pas les mêmes idées, et malgré cela, on arrive à trouver un terrain d'entente, c'est là que se cachent les secrets de l'entente. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans le monde, justement, on parlait de la différence entre l'espace, le temps, et puis on avait cette idée que même chez les gens, ce soit comme ça. Dans l'espace, on a parlé du fait que, par exemple, Jérusalem avait une influence sur le monde entier. Alors on le retrouve à l'époque dans le temple, le fait que, vous savez, les fenêtres, de manière générale, c'est fait pour amener de l'air à l'intérieur de la maison. Mais dans le temple, les fenêtres, elles étaient étroites à l'intérieur et elles s'élargissaient en allant vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elles avaient justement une mission. Le temple avait cette mission d'apporter la lumière dans le monde entier. Et la terre d'Israël, la ville de Jérusalem a justement cette mission d'apporter cette lumière à travers le monde entier. Ça veut dire que la différence qui fait la sainteté de cette ville et le fait que le monde entier soit profane, il y a un échange dans le fait que l'un il donne à l'autre. La même chose dans la semaine qu'on a. On a les jours de la semaine, on a le Shabbat. Le Shabbat, il est là pourquoi? Pour influencer toute la semaine. C'est la preuve même de secours. On est en train de parler de Korach, on parle déjà de la paracha de la semaine. Il y a des gens qui, depuis le début de la semaine, cherchent comment alimenter leur parole de Torah à Shabbat. Ou de manière plus simple, on va dire, ils cherchent à acheter la meilleure nourriture pour Shabbat. Chacun sa façon de faire les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le Shabbat, il a une influence directe sur la semaine. Shabbat, on puise des forces, même au niveau familial. On se retrouve en famille, on partage un moment, etc. On va prendre des forces pour la semaine à venir. Et en fait, on a la même chose par rapport aux Kohanim. Les Kohanim, les Lévi'im, ils ont cette première place, toujours, et on les met en avant. Et c'est ce que Korach a voulu remettre en question. Et en fait, ce qu'on doit réaliser, parce que des fois on a du mal à se dire, bon, bah, l'autre il a une place plus importante, l'autre il a quelque chose de plus que moi, etc. En fait, ce que Rabbi Shneur Zalman de Liadi explique dans le Tanya, c'est que il faut réaliser qu'on est un seul corps en réalité. Et quand on réalise qu'on est un seul corps, bah, la tête sans les mains sans les pieds, ils n'ont aucune utilité. Et que quand en fait on voit l'autre et qu'on voit qu'il est différent, et qu'on se rend compte que on est tellement, tellement différent, et ben justement, si on est différent, c'est justement pour pouvoir euh, travailler ensemble et que c'est nos différences quelque part qui vont nous lier. D'accord? On a besoin des autres. De la même façon que les pieds ont besoin de mains et les mains ont besoin des pieds dans un corps, et que s'il manque l'un des deux, ça pose problème, et bien la même chose. Et euh, s'entendre avec l'autre, c'est accepter ces différences et de comprendre que ces différences, elles vont justement nous être utiles et nous rendre quelque part plus productifs et les respecter. Et en réalité, c'était quoi l'erreur de Korach? C'était de considérer les choses de manière idéale. C'était un idéaliste. Lui, il disait, dans la source, on est tous pareils. Parce qu'on a une âme, on a tous une âme, et cette âme, elle vient de Dieu, et donc du coup, on est tous pareils. Et puisqu'on est tous pareils, on devrait tous avoir le même rôle quelque part. Et comment dire?
Korach, il regardait les gens d'une manière en se disant, puisque dans la source on est tous pareils, ben, on devrait vraiment être à 100% là, avoir tous le même rôle. Et en fait, on a quelque part, une fois dans l'année, cette idée qui se rejoint, le fait d'avoir le meilleur de ces trois aspects qu'on a expliqués, vous savez, l'espace, le temps, et puis la personne. C'est le jour de Yom Kippour. Et c'est le jour où le Kohen Gadol, donc la personne la plus sainte, va entrer dans l'endroit le plus saint dans le temple. Et c'est le jour le plus saint de l'année puisque c'est Yom Kippour. Et il va donner la force à ce que toute l'année on puisse lier ces trois choses qui sont l'espace, le temps et les personnes. Et l'erreur de Korah, c'est de voir ça absolument tout le temps, toute l'année. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le Teilim, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, parce que on dit toujours que le Teilim a été écrit par David Ameller, mais en fait c'est pas exactement ça. Teilim n'a pas été écrit par David Ameller, il a été compilé par David Ameller. Alors il a écrit certaines parties du Teilim, mais on retrouve dans le Teilim beaucoup d'auteurs, notamment les enfants de Korach. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le Teilim, il parle beaucoup de Jérusalem. Et ce qu'on dit en réalité, c'est que les enfants de Korach, ils ont beaucoup, beaucoup regretté d'avoir fait cette erreur. Et ils regardaient constamment vers Jérusalem, justement par rapport à l'idée qu'on a citée tout à l'heure, par rapport au Kohen Gadol. Et en fait, euh, ce qui sort de l'histoire de Korach, c'est d'essayer de considérer l'autre et de ne pas essayer de le mettre égal à soi-même. Juste un exemple simple. Euh, Quand on parle d'enfants, on est toujours, on se sent toujours plus, c'est toujours plus facile à comprendre. Euh, Si vous dites à des enfants dans une classe que tout le monde doit avoir la même note, et que tout le monde doit avoir la même attitude en classe, parce qu'on est tous pareils, parce que tout le monde doit être égal, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que c'est juste pas vrai, ils ne sont pas tous pareils. On ne peut pas s'attendre de chaque enfant le même résultat. On ne peut pas éduquer chaque enfant de la même façon. Et si on exige de chacun la même chose, bah, il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont moins réussir. Alors que si on donne une attention personnalisée à chacun et qu'on essaye d'évaluer les buts de chacun, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, on est tous égaux dans le sens où on a tous un but à atteindre et on nous donne tous les moyens pour le réussir. La même chose, un enfant. Quand un enfant il veut travailler et qu'on voit qu'il n'arrive pas, souvent le problème ça va être quoi? Ça va être d'identifier son problème. Le problème ça va être, euh, il va être différent pour chaque enfant. Mais ce qu'il faut se dire c'est qu'est-ce que l'enfant, quelque part, qu'est-ce qui, quel est son but? On va essayer de lui attribuer un but personnalisé et quand on va voir qu'il va réussir dans son but personnalisé, l'enfant il va être très content. Pourquoi? Pas parce qu'on lui a dit qu'il était pareil que tout le monde. Non, on lui a dit toi t'es spécial. Toi tu as besoin d'avoir un 5 sur 10 et pour toi ça va être ta réussite. Et euh, parfois c'est ce qui va faire que l'enfant il va réussir à aller au-delà du 5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné son vrai but. Alors j'ai fait la version, comme je disais au début de ce cours, c'est la version un peu courte. On peut parler de ce sujet des heures, mais on va juste finir avec trois conseils concrets concernant cette idée-là. La première chose, c'est briser la glace. Ça veut dire que quand on s'énerve avec quelqu'un, on n'est pas d'accord, on a un débat, ce qui crée l'écart, ce qui crée la distance, c'est le fait de ne plus se voir. Ça veut dire on se voit plus, on discute plus, on n'a pas été d'accord sur un débat et donc on va plus parler. Ça c'est la première erreur, c'est de ne plus échanger. Alors que si on continue à échanger, eh bien on a toutes les chances d'avoir une relation saine avec cette personne. Vous savez quand des fois on croise des personnes qui sont fâchées contre nous et en fait ils se sont montés tout un truc tout seuls. D'accord?
Ils ont fait toutes sortes de calculs. Je suis sûr que vous avez déjà fait, ou vous-même, vous avez fait déjà ces calculs. Et quand on est tout seul, on s'imagine que l'autre, il a pensé ci, il a pensé ça, qu'il a parlé de l'autre derrière nous. Vous savez, quand les gens ils nous racontent que les autres ont parlé de nous, ils défendent toujours tout, du tout au tout. Eh bien, la meilleure façon de ne pas rester en conflit, c'est d'aller voir cette personne et de briser la glace. D'aller voir cette personne et de lui dire alors comment ça va, qu'est-ce qui se passe, etc. Pas obligé de parler forcément de l'histoire, mais ça veut dire qu'au départ, euh, briser la glace, apprendre à dire bonjour, apprendre à échanger. Et quand on va voir les gens avec un grand sourire et qu'on va voir les gens avec une approche, on va essayer d'être avenant, même si parfois c'est compliqué, etc. De manière générale, euh, même si c'est difficile à croire, la majorité des gens sont bien intentionnés. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas forcément votre mal. Souvent, c'est les conflits, c'est des quiproquos. On s'est mal compris, l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça, etc. Et avec ça, déjà, on peut éviter énormément de problèmes. D'accord? Donc ça veut dire la première chose, première étape, c'est de commencer par échanger. Ça fait déjà baisser énormément de barrières entre les gens. Euh, deuxième conseil qu'on peut donner, c'est de respecter la vie des autres. Ça veut dire que, vous savez, des fois, quand vous savez qu'à table, parce que souvent on a des histoires dans la famille, on a des désaccords, on a des divergences d'opinion, etc. Vous savez que la meilleure façon de répondre à une question qu'une personne a, c'est pas d'attendre qu'elle pose la question. C'est de dire euh, je te vois venir, je sais que tu vas poser telle question, la réponse c'est ça. Et bien la même chose, quand on a affaire à des gens et on sait que ces gens ne sont pas d'accord avec nous et qu'on veut exprimer notre opinion parce qu'on a le droit, on a envie de dire ce qu'on pense, etc. Très bien, tu veux dire ton opinion euh, et un peu d'humilité. Et ce qu'il faut faire, c'est commencer par dire alors je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi et qu'ils diront telle et telle chose. Et d'ailleurs, c'est ce que se faisait Beth Shammai, Beth Hillel, pardon. Beth Hillel. Beth Hillel et Beth Shammai, si vous avez déjà étudié la Gemara, vous savez qu'ils sont toujours en désaccord. Eh bien, Beth Hillel, avant de parler, il citait toujours Beth Shammai. Il disait voilà, Beth Shammai, il pense ça et ça, et moi je dis ça. Et donner ce respect quelque part à l'autre, c'est lui donner la force, c'est lui donner la possibilité d'exister. Et quand on le respecte et qu'on lui donne cette possibilité d'exister, eh bien, on a déjà résolu la moitié des problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la Gemara, la halacha, la loi, elle est toujours comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient justement ce respect, cette considération pour les autres. La troisième chose, c'est parce que dans les deux premières, il manque quelque chose. Dans les deux premières, on est nous actifs. D'accord? Que ce soit quand on dit bonjour aux autres, que ce soit quand on les considère, etc., ou quand on parle de leur opinion, c'est nous qui sommes en train de parler, c'est nous qui parlons. D'accord? Ce qu'il faut, c'est aussi laisser l'autre agir. Alors, comment est-ce qu'on fait? On l'écoute. C'est-à-dire que on va le laisser parler, on va le laisser exprimer son opinion, on va le laisser dire ce qu'il pense, on va le laisser être pas d'accord avec nous sans le contredire au milieu. Vous savez, souvent dans les couples ou dans les familles, etc., ce qui dérange les gens, c'est quand on leur coupe la parole. Donc, très important, troisième conseil essentiel, c'est de laisser parler les gens, de vraiment les comprendre. Parce que ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire ne pas comprendre les autres. Quand on écoute bien ce que l'autre a à dire, finalement, on est capable de comprendre et de concevoir qu'il peut ne pas être d'accord avec nous. Et alors, je ne dis pas que j'ai la recette miracle et que absolument tous les conseils que je donne, que la Torah donne ici, vont résoudre toutes les situations. Mais bien sûr, il y a aussi des cas particuliers où il faut aller voir des rabbinim, il faut aller voir des fois faire des thérapies, etc. pour arranger les problèmes. Mais euh, bon, déjà, il y a quelques clés. Et puis, avant tout ça, c'est bien sûr de réaliser qu'on est en conflit, de réaliser que les autres ne sont pas forcément d'accord avec nous, etc. Euh,
Je vais finir avec une petite histoire, parce qu'on parle de mission, on parle de ce qu'on a à faire sur Terre. Et le Rabbi avait raconté un jour une histoire à ce sujet d'un homme très riche et son cocher qui sont arrivés dans une ville, et les deux se sont préparés à Shabbat. L'un des deux, c'était le riche, a pris son temps et est sorti dans la rue, et il a croisé c'était un cocher, donc une calèche qui était en train de s'enfoncer dans la boue, etc. Et quand elle s'est enfoncée dans la boue, lui, il a retroussé ses manches, il a commencé à les aider, etc. Et finalement, c'était l'heure de Shabbat, il est arrivé à la synagogue, il était tout seul. Et son cocher, lui, a eu le temps de se préparer à Shabbat, il a pris un autre chemin apparemment, il est arrivé à la synagogue propre, etc. Il a reçu, quand il est arrivé à la synagogue, il y avait beaucoup de pauvres, il a reçu des invités à sa table. Et ce qui s'est passé après cette histoire, c'est que après 120 ans, quand ils sont montés au ciel les deux, alors pas si c'était 120 ans, 120 ans c'est une expression pour dire après qu'ils soient partis de ce monde, eh bien on a reproché au riche de ne pas avoir fait sa mission, on a reproché au cocher de ne pas avoir fait sa mission. Pourquoi? Parce que le cocher il a reçu les gens de manière très très pauvre, de manière très très simple, alors que le riche aurait pu les recevoir de la meilleure façon et surtout le cocher aurait pu euh, aider la situation de cette calèche qui s'était embourbée dans la terre d'une meilleure manière. Donc ça veut dire euh, la clé de pouvoir avancer dans la vie, c'est d'identifier quelle est notre mission, ne pas prendre celle des autres et quelque part comprendre l'importance de la nôtre et respecter celle des autres. Si on est constamment en train de parler des autres et si on est constamment en train de regarder les autres, bah, on n'a plus le temps de faire ce que nous on a à faire. Il faut essayer de se concentrer sur notre mission à nous et ne pas se dire quelque part regarder les autres, essayer d'analyser, etc. Ne perds pas du temps avec les autres. Avance, essaye de les comprendre, essaye de les aider si possible, essaye de les écouter, essaye de les accompagner, etc. Donc voilà, ça c'était un cours un peu rapide sur cette idée de comprendre les autres. Peut-être que euh, on en fera plus à l'avenir et qu'on fera peut-être une version plus longue. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et de continuer cette journée en essayant bien sûr d'appliquer toutes ces choses, de réaliser parfois les problèmes qu'on a et d'essayer de les arranger au fil du temps.